Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, au lendemain de ma petite vidéo sur le match Liverpool-Milan AC et également sur un petit récap, enfin qui portait également sur un petit récap de la soirée. Et là voilà, on se retrouve pour ce que je vous avais promis, ce débrief du Real Madrid-Stuttgart, une rencontre qui a été franchement super intéressante et qui a été plutôt équilibrée entre les deux équipes. Je vais vous montrer les compositions. On avait donc côté du Real Madrid pas mal d'adaptations tactiques. On avait quand même le retour de Bellingham, le retour de Tchouaméni avec Valverde, Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. De ce côté-là, ça bougeait pas, ça correspondait un petit peu à l'équipe type, en tout cas dans la tête d'Ancelotti. Par contre, en défense, on a vu des adaptations avec donc Lucas Vazquez qui prenait ce poste de latéral droit, Dani Carvajal qui prenait ce poste de défenseur central. Bon, évidemment, c'était une vraie adaptation tactique pour le coup et ça n'a pas super bien marché. Carvajal a franchement fait un match plutôt moyen. Rudiger qui est un peu le sauveur, qui a été intéressant, même s'il y a eu beaucoup de trous défensivement. Franchement, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, les joueurs de Stuttgart pouvaient s'introduire comme ils le voulaient. Milo, Stiller, Karazor ont pu s'introduire comme ils le voulaient dans cet entrejeu. Aucun pressing du côté du Real Madrid, c'était assez neutre, franchement, une espèce de bloc médian, passif. C'était franchement mauvais du côté du Real Madrid défensivement. Et d'ailleurs, c'était très facile pour eux de passer entre les deux centraux, de passer également sur l'aile. J'ai trouvé que défensivement, le Real Madrid avait fait une mauvaise performance. Et on avait Ferland Mendy ici et Thibaut Courtois dans les cages. Thibaut Courtois qui a, je crois, été élu homme du match et qui a fait un match absolument exceptionnel. Tout simplement le sauveur du Real Madrid, surtout en première période, puisque je vais vous montrer un petit peu les statistiques. 20 tirs à 17, 8 tirs cadrés à 7, 45% de possession pour le Real Madrid, 55% de possession pour Stuttgart. Et voilà, on voit quand même que cette équipe du Real Madrid, elle a souffert dans ce match, elle a bien souffert, elle n'a pas eu la possession. Globalement, Stuttgart l'a eu très souvent, surtout en première période, où franchement le Real Madrid a quelquefois des éclairs de génie, grâce à Kylian Mbappé notamment, qui a su se procurer beaucoup d'occasions en première période, grâce aux autres attaquants, Rodrigo par exemple, que j'ai trouvé absolument incroyable ce soir. Il a été trop fort, il a été de partout, défensivement, offensivement, il a été extrêmement remuant et il a su apporter beaucoup de danger sur son côté droit. Et Vinicius, qui n'a pas fait le match de sa vie, qui est pour moi encore un peu en deçà, mais qui a fait une rencontre plutôt intéressante. Et en première période, il avait su se montrer un petit peu, surtout en seconde période, je l'ai trouvé un peu plus... un peu plus virulent, on va dire. On l'a un peu plus vu. Mais voilà, en première période, globalement, le Real Madrid se fait un peu marcher dessus par Stuttgart, qui a un nombre assez indécent d'occasions. Il y a des poteaux, des barres transversales, mais il y a également Thibaut Courtois qui a fait une rencontre absolument exceptionnelle. Encore une fois, c'est vraiment un cheat code. Il est trop fort. Dès que tu l'as dans ton équipe, tu peux pas vraiment perdre parce que il prend pas un but. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais franchement, cette équipe du Real Madrid, je vous avoue, c'est une belle victoire, voilà, c'était une victoire à faire. C'est le premier match de Ligue des Champions. Mais franchement, Stuttgart aurait pu jouer la victoire. Stuttgart aurait pu jouer la victoire et n'est pas passé loin à plusieurs reprises. Franchement, sans un énorme Thibaut Courtois, c'est compliqué quand même. Parce que je vous l'ai dit, défensivement, cette équipe du Real Madrid, ça a été très compliqué. Au niveau du pressing, très très dur également. Offensivement, pas grand chose à dire. Le Real Madrid a su se procurer quelques occasions. On voit quand même quelquefois des mésententes entre les attaquants, mais je pense que ça va venir. Et d'ailleurs, ce match de Kylian Mbappé, je le trouve plutôt encourageant. Il marque son but, il a été très remuant, il a fait quelques belles prises de vitesse, surtout en première période où je l'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, la vitesse est en train de revenir pour Kylian Mbappé, la capacité d'élimination également. Ça a été un peu mieux, en tout cas offensivement, mais maintenant défensivement, je suis désolé, mais ça m'a fait très très peur. Le fait que les joueurs de Stuttgart puissent s'introduire parfaitement entre les deux centraux sans souci, forcément ça fait un peu peur. Et personnellement, cette rencontre des Madrilènes, comme je l'ai dit, défensivement au niveau du pressing, ça fait vraiment vraiment peur. Je vais vous montrer maintenant les statistiques du match. Et déjà on voit que quand même côté Stuttgart, on peut par exemple prendre l'exemple de Leveling, c'est un immense match. Un dribble réussi, un tacle également réussi, un dégagement. Au niveau des tirs, il a tiré beaucoup de fois. Au niveau des passes, 3 passes clés délivrées. Et pourquoi je vous montre un joueur de Stuttgart alors que le Real Madrid a globalement gagné et que d'habitude je me concentre sur les vainqueurs? Parce que franchement, ils ont été très très forts les joueurs de Stuttgart. Là par exemple on voit Denis Undav qui a gagné des aériens, qui a distribué 3 passes clés, qui en plus de ça marque son but, un très beau but de la tête, qui a été également important défensivement, je l'ai trouvé très très fort.
Donc voilà, faut quand même le dire, très gros match de cette équipe de Stuttgart qui aurait pu pour moi éventuellement mériter la victoire. Et Stieler que j'avais trouvé franchement pas mal en première période au niveau des tacles, voilà, un tacle réussi, une passe clé délivrée, il a touché beaucoup de ballons, il a été très juste. J'ai adoré son match. Maintenant, du côté madrilène, et bah déjà je peux vous montrer Rodrigo qui a fait un match très très bon, hein. Malheureusement il a touché je crois. Non, il a tiré 2 fois, il n'en a cadré qu'un. Mais voilà, il a touché également énormément de ballons quand même. 48 ballons touchés, c'est quand même pas mal hein, pour un attaquant. Au niveau des passes, c'est quand même 3 passes clés délivrées du côté de Rodrigo, c'est absolument énorme. Au niveau des dribbles, bon bah voilà, hein, 5 dribbles tentés, 5 réussis, c'est juste excellentissime. Derrière lui, il y a Kylian Mbappé qui en a réussi un, 3 pour Vinicius ici, et 5 donc pour Rodrigo, 1 pour Valverde, 1 pour Tchouaméni. Et au niveau des tacles, bon bah là, il a réalisé quand même une interception, défensivement il a été très présent. Et voilà, sur WhoScored, il est homme du match. Et franchement, bah, c'est mérité vu la rencontre absolument incroyable qu'il nous a sorti ce soir. Kylian Mbappé qui marque son but, qui a été un peu meilleur ce soir, hein, quand même 4 tirs cadrés. Il s'est heurté à un très grand Nubel, surtout en première période. Toucher 31 ballons, c'est pas mal, même si pour un attaquant de pointe, on s'attend à ce qu'il en touche un peu plus. Il a délivré une passe clé, dribble. Il a tenté de dribble, il en a réussi un, mais parce qu'il n'a pas vraiment dribblé, il a surtout pris de vitesse certains joueurs de cette équipe du VfB Stuttgart. Et voilà, cette rencontre de Kylian Mbappé est plutôt intéressante. Je dirais pas qu'elle est réussie, mais elle est intéressante et je trouve qu'il y a du mieux par rapport à ce qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Et surtout, il continue de marquer et ça va être très important pour sa confiance. Vinicius Junior, lui, a tiré également pas mal de fois, a touché 53 ballons, ce qui est pas mal du tout pour un attaquant, a distribué 3 passes clés quand même, hein. C'est énorme, c'est assez énorme pour Vinicius Junior. Il a dribblé, bon il a tenté 9 dribbles, il en a réussi 3, il a été moins performant au niveau du dribble, mais défensivement il a quand même été présent, 2 tacles réussis, une interception. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match, peut-être que j'abuse, voilà. Très bon match, j'abuse, ça a été intéressant. Je donnerais le même constat que pour Kylian Mbappé, c'est mieux que sur ce début de saison. Maintenant, il faut dire que par exemple, lorsqu'il touche le montant, bah c'est pas de bol, il aurait pu être encore meilleur et il a manqué un peu de justesse devant le but. Par contre, au milieu de terrain, Tchouaméni qui a donné ce magnifique ballon pour Rodrigo sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Il a tiré quelques fois, où il a même raté une très grosse frappe sur un magnifique centre en retrait de Kylian Mbappé. Mais franchement, défensivement, je suis désolé, 2 interceptions, un tacle réussi, c'est trop peu pour un joueur qui est censé être le plus bas dans ton milieu de terrain. Pour un joueur qui est censé être le plus présent défensivement, bah, c'est très très peu. Et Valverde, bah, c'est pareil quoi. Un dégagement, 2 interceptions, c'est trop faible comme rendement au niveau de ça. Alors il a été présent offensivement, il a su quelquefois se rendre disponible dans certaines des offensives. Et Valverde et Tchouaméni, je suis désolé, ils passent un petit peu à côté de leur match. Pour Bellingham, c'est un peu pareil. Un dribble réussi. Au niveau des tacles, il a quand même été un peu plus présent que ses compères. Au niveau des passes, quand même 2 passes clés délivrées. Mais c'était pas un match de dingue de Bellingham. Après, on va être tranquille. Il revient de blessure. C'est dur. Il a été opéré récemment. Donc pour ce match, je suis bien moins exigeant avec Bellingham. On a Carvajal qui est quand même passeur décisif sur le but d'Hendrick. Hein. Donc voilà, pas mal du tout. 2 passes clés délivrées. A touché également énormément de ballons. Mais et défensivement, c'est pas le match de sa carrière. Il a été meilleur quand il a été replacé en latéral droit, j'ai trouvé. Mais en défense centrale, c'est pour moi pas une solution pérenne sur le long terme. Même s'il a pu dépanner ce soir. Rudiger qui a fait évidemment une excellente rencontre. On le voit ici, voilà, 3 aériens gagnés, dont ce but de la tête, 6 dégagements, une interception, un tacle réussi. Il a été présent défensivement, même si voilà, il n'a pas été trop aidé par son compère Carvajal, qui, je le répète, j'ai trouvé, a fait une rencontre plutôt moyenne lorsqu'il a été aligné en tant que défenseur central. On passe maintenant aux autres. Alors excusez-moi, c'était peut-être pas ultra bien centré durant toute la vidéo. On passe à Thibaut Courtois qui, tout simplement absolument énorme. Je vais vous montrer au niveau des arrêts quand même. 6 arrêts, 1 attrapé, 4 poussés. Trop fort, juste trop fort. Il en a même saisi un. Donc voilà, excellentissime Thibaut Courtois.
Et je vais vous montrer évidemment le petit Hendrick qui, son entrée est juste exceptionnelle. Un tir, un but. Il a très peu touché de ballon, il en a touché que 10. Au niveau des passes, une passe clé délivrée quand même. En tacle, bah, il a été présent, il a quand même réalisé un. Hendrick a fait une entrée absolument magistrale ce soir. Il a été excellentissime. Et oui, certes, c'est pas le but de la victoire, entre guillemets, puisque Rudiger assurait déjà grâce à son but. Mais très grosse perf de la part du petit Hendrick, de la part du joueur brésilien qui a réalisé encore une fois ce soir une magnifique perf. Il y aura pas mal de choses à voir pour ce Real Madrid. Et personnellement, je suis un petit peu inquiet quand même parce qu'on a vu en tout cas que sur le secteur défensif, c'était un petit peu compliqué pour les Madrilènes. Mais voilà, c'est pas mauvais. Offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du mieux. Donc voilà, c'est sûr, il y a du mieux, c'est un peu plus intéressant. Sur ce, bah, le débrief est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, surtout si vous aimez mon contenu. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.